Et maintenant, on dirait un barbe à papa, maintenant. Tu sais, il a plus de nez, plus d'oreilles, plus de yeux, plus rien du tout, plus de cheveux. Hein? Il a toujours la haine, bien entendu, il a toujours la haine. Quoi? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Bien sûr, je vais m'en sortir, qu'est-ce que tu me fais, toi? On dirait que... On dirait que la porte était sortie, ils l'ont bloquée, c'est pour ça. L'autre, comment... l'assistante sociale, là, l'autre, il me prend de haut et tout, il me dit... Vas-y, tout fait que... Accroche-toi, il me dit comme ça. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu me fais, salope? Qu'est-ce que tu me dis, là? À quoi tu veux que je m'accroche? À ton bureau, il y a une branche d'arbre où tu vois, comme ça. L'autre, il rigole et tout, il dit, non, accroche-toi dans la vie, il me fait comme ça. J'ai dit, si je m'accroche et je peux pas bouger, qu'est-ce que tu me racontes, là? L'autre, il rigole et tout, il me prend de haut et tout. Il dit, mais non, il rigole, accroche-toi comme ça. Hein? Là, je vais m'y accrocher direct. L'autre, comment il voulait m'accrocher à la misère, bien entendu. C'est comme l'autre bâtard, là, le maire, là, le communiste. René Caillou, vous connaissez, non? T'étais au courant des histoires et tout, là? Ouais, ça s'est passé ici, ouais. C'est pendant comment, les élections. L'autre, il nous fait halluciner tout. Pendant les élections, il vient ici, là. Cité des Roches Bleues. L'autre, il vient, sans garde de corps, rien de tout. Il vient avec un paquet de bonbons, l'autre. Quand des fraises de Tagada. L'autre, il est tout joyeux et tout. Il vient ici. Quand il donne des fraises Tagada aux enfants et tout. L'autre, il s'approche, l'autre caillasse, là, il s'approche de Kamel. Mon cousin, comment il sortait de prison pour violence et barbarie sur personnes âgées. Et l'autre caillasse, il s'approche de Kamel. L'autre est trop ouf et tout. Et l'autre, il lui donne une fraise Tagada, là. À Kamel. Il lui dit, c'est bien les jeunes, ensemble, on va reconstruire l'avenir. Il lui dit comme ça, à Kamel. Kamel, il lui dit, bouge pas, je vais te l'arranger ton avenir, bâtard. Là, il lui a fait comme le coup de la menteur religieuse, comme ça. Hein? Comme ça, il a brisé la carotide, comme ça, l'autre, il est tombé comme une merde et tout. C'est comme c'est les jeunes qui voulaient le finir et tout, hein. C'est les keufs qui l'ont sauvé, les enfants, ils voulaient lui faire manger des cailloux et tout. Il s'appelle René Caillou, c'est pour ça. Maintenant, l'autre, il est au Front National, maintenant, l'autre. Et là, de toute façon, on va le niquer, tôt ou tard, on va le niquer, on sait l'habiter et tout. Quoi? Non, mais comment, moi, je voulais poser comme question, la télévision, là, comment on peut faire, par exemple, si on veut travailler à la télévision, un truc comme ça? Faut être feuge, non? Ou auvergnat, non? Le Kamel, quoi? Comment si vous avez besoin pour des trucs de sécurité, des trucs comme ça? Parce que quand j'ai fait de la boxe thaïlandaise, pour ça. Quoi? Du kickboxing. Tu connais, Jackie Chan? Tu connais, non? Et Jean-Claude Van Damme, tu connais? Il a l'air un peu branleur, lui, non? Fait comme Lily Marceau. Et c'est qui gagne le plus de thunes à la télévision? C'est PPDA, non? Et en vérité, PPDA, c'est un homme ou c'est une femme, lui? Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous attendais. Faites attention aux meubles, en merisier quand même. Oui, ben mettez pas la caméra, non. Voilà, ici. Non, vous savez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Dans cette tragédie, j'ai perdu 12 de mes employés, c'est vrai. Mais surtout 12 amis très chers, vous pouvez me croire. Croyez-moi que j'ai pas le cœur à parler politique ce soir, hein. Néanmoins, on est obligé de constater une détérioration du tissu économique et social dans cette région, et pas seulement dans le secteur de la chaussette de laine. Ça, vous le retrouvez chez tous les laineux, hein. Mais bien sûr que je suis triste. Pour qui me prenez-vous exactement, monsieur, hein?
Mais vous savez, dans une tragédie comme celle-là, vous savez comment doit raisonner un petit chef d'entreprise comme moi? Ça fait 12 personnes en moins à licencier. Mais c'est comme ça qu'on doit voir les choses, mon pauvre ami. Hein? Vous savez qui est pris à la gorge dans un licenciement aujourd'hui? C'est les petites PME, comme moi. Hein? Vous savez combien m'aurait coûté? Je vous pose une question. Vous savez combien m'aurait coûté un licenciement par les voies naturelles? Non, je vais vous poser la question. 340 000 francs. 340 000 francs. Hein? Oui, le prix de ma voiture, mais la question n'est pas là. D'autant que là, cette tragédie m'aura tout de même coûté un petit peu d'argent, hein, puisque j'ai tenu à prendre, bien sûr, comme il se devait, les frais d'enterrement à ma charge. Hein. Et bien sûr, on a pris ce qu'il y avait de mieux, hein, des cercueils en châtaignier pour tout le monde. Hein. On n'a pas regardé à la dépense, bien entendu. Hein, excepté pour le délégué CGT, à qui tout de même, on a bricolé un cercueil à base de quelques palettes. Parce que j'estime, monsieur, laissez-moi terminer, parce que j'estime, monsieur, vous permettez, j'estime qu'un ouvrier a le droit de partir avec sa dignité d'homme, comme un être humain. Pour moi, c'est pareil, un ouvrier est un être humain. Vous savez, c'est mon grand-père qui disait « L'ouvrier est le meilleur ami de l'homme ». Il parlait comme ça. Ah, il était direct. Vous savez, dans cette entreprise... Mais Monsieur Laplume a commencé à nous poser des problèmes en entrant à la CGT, pour ne pas les citer. Ah, cela dit, moins que les 14 années de socialisme. Ah bon, il est là le véritable problème. Hein? Mais pour moi, il s'est fait happer par le beau discours de la mafia syndicaliste. Il a chopé la syndicaleuse, comme on dit. Ah, résultat, vous le voyez. Mais ils se sont tués entre eux. Pour moi, c'est un règlement de compte, cette histoire. Ni plus ni moins. Hein. Les syndicats tueront ce pays comme ils ont tué les Koweït ou l'Irak, de la même façon. Non, Monsieur Laplume, non, je ne peux. Alors là, excusez-moi, Monsieur Laplume gagnait très correctement sa vie, comme tous les employés ici, vous savez. Hein. Mais le problème de fond, il n'est pas là. Vous voulez que je vous le dise où il est le problème de fond? Ben moi, je vais vous le dire quand même, monsieur. Le problème de fond, il est qu'aujourd'hui, monsieur, une chaussette sur deux qui est vendue dans le commerce est fabriquée à base de pneus recyclés, monsieur. Laissez-moi terminer. Qui provoque des allergies très graves et des troubles du transit chez les nourrissons. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Non, mais je veux restituer les choses. Alors que nous nous battons depuis près de 17 ans maintenant, avec des associations reconnues d'utilité publique. Hein, tous les Greenpeace, les Mike and Peace et tout ce que vous voulez. Pour instaurer, monsieur, un label de qualité sur la laine du ruminant. On n'est pas suivi. Les médias ne nous suivent pas. Vous ne faites pas votre travail, monsieur. Non, c'est trop simple. Vous savez, oui, alors allons-y, je suis le grand méchant loup, l'ouvrier. Non, vous savez que je suis d'une famille ouvrière, monsieur. Vous voulez que je vous parle comme ça? Vous savez, mon grand-père est parti de rien. Hein, il a racheté cette entreprise à son ancien patron, monsieur Schosberg, hein, c'était fin 44. Un Israélite au bord de la ruine suite à une mauvaise gestion, on imagine, puisqu'il est parti avant même d'avoir signé les actes notariés. Mais par la suite, mon grand-père a su faire de cette entreprise une entreprise modèle et leader, puisque nous sommes aujourd'hui une entreprise leader dans le secteur de la chaussette de laine, une chaussette qui ne se froisse pas, vous voyez, qui tient bien en main. Et le chausson dedans, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour se placer sur un marché... Pour qui me prenez-vous? Bien entendu, monsieur, c'est la situation est catastrophique. Hein, la crise est très profonde. Hein, c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Hein, il y a de fortes chances, les enfants, pour que ça pète un jour. Hein. Alors en attendant, pétons dans la soie. Quoi? Oui, si, je connaissais très bien Michel. Parce que j'ai été en classe avec sa sœur Martha. Là, pour moi, Michel, il a piqué un mauvais délire, là, Michel. Il a dû tomber sur une mauvaise cam ou quelque chose. Ça arrive, moi, une fois, je me suis shooté avec du nougat, une fois. Parce qu'il restait que ça chez ma mère. Mais c'est pas bien. J'ai 4 jours de coma, j'ai fait. Parce que j'ai été sauvé de justesse par Chantal. Chantal, c'est mon chat. Elle m'a descendu de mon lit et elle m'a accompagné à l'hôpital avec ma bagnole. C'est la vérité. Même le docteur Mounier, il a dit c'est extraordinaire qu'est-ce qu'elle a fait, Chantal.
Il a dit à ma mère qu'il me restait 1 neurone. Il a dit le docteur. Et que si je continuais à jouer au con, que j'allais le perdre. Non. C'est pour ça que là, je suis un traitement pour le fortifier le neurone. Et ce sera très long, il a dit le docteur, oui, parce que c'est extraordinaire, non. On est 2 en France à avoir un neurone. L'autre, il s'appelle Morandi, l'autre, ça. Je connais pas. Mais moi, j'ai pas le droit de travailler. Il veut pas, le docteur. Ce qu'il a dit, c'est que ce serait trop dangereux, il a dit. Surtout pour les autres, parce que j'ai pas l'air comme ça. Mais... L'autre soir, je me suis engueulé avec ma mère. Je lui ai bouffé la joue à ma mère. Parce qu'elle m'avait caché ma méthadone. Et là, ça va mieux. Jusque j'arrête mes conneries, parce que je veux m'en sortir. Parce que j'ai 15 ans. Oui, je sais, on ne le dirait pas parce que ça, c'est à cause de la drogue. À 12 ans, déjà, j'avais plus de dents à 12 ans. Parce que c'est à cause de l'héros. Mais comme ma mère, elle n'avait pas d'argent pour me payer un casse-noix, j'avais collé un dentier de vampire en plastoc. C'est là que je me suis fait renvoyer de l'école. Parce que je faisais trop peur aux autres enfants. Mon père, lui, il s'en foutait, mon père. Mon père, il s'en foutait à l'époque, lui, il tournait facile 15-20 litres au sang, mon père. Il est mort à 30 ans, mon père. Il voulait pas être enterré, il avait demandé qu'on le trempe dans le Duricard et qu'on le fait cramer après. Parce que l'alcool, c'était toute sa vie, hein, mon père. Il tournait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Ricard, tequila, ouais, spirit. Jusqu'au super samplon. C'est ça qui l'a tué, mon père. 6 francs le litre. Quoi? Non, Michel, il ne se droguait pas, Michel. Il ne respectait pas la drogue, Michel. Il ne respectait rien du tout, Michel. Lui, c'était boulot, boulot, boulot. Si, quand il s'est fait licencier, là, que sa femme est partie, il était très nerveux, Michel. Non, il y a sa sœur Martha qui est venue me voir. Elle m'a demandé si j'avais pas quelque chose pour le détendre, un truc. Ben, je lui ai donné ce que j'avais, 2-3 extasies avec un restant des roses. J'ai dit de faire un gâteau et de lui donner sans lui dire. Non, je peux une nouvelle. Pas un merci. Hein. Mais là, j'arrête parce que là, je veux m'en sortir. J'ai très bien parlé à ma mère. Je lui ai dit que je veux m'en sortir. J'ai demandé pour faire un stage pour être jardinier. Pour m'occuper des fleurs. Faire pousser des graines.